parle beaucoup de sport à la télé, de foot notamment aussi, avec les résultats, avec des débats très sport, très tactiques. Et je trouve que pour éduquer le téléspectateur, lui donner quelques tips, quelques conseils aussi et quelques infos parfois, c'est important de prendre le sport via le prisme sociétal, politique, religieux. Ça peut être intéressant pour le grand public et ça peut intéresser une personne qui, à la base, ne s'intéresserait pas au sport de manière générale. Ça me permet de parler d'un événement sportif et de faire un ou deux pas de côté même, de parler par exemple de la rivalité PSG-OM. Je ne vais pas en parler, de la rivalité sur le terrain entre Paris et Marseille. Il y a des rivalités politiques, sociétales, religieuses dans les différents pays du monde et je pense que ça peut intéresser un peu plus facilement le grand public. Le sport aujourd'hui est un reflet de notre société, je le pense vraiment. On le voit sur les terrains, la discrimination, elle est présente dans le sport et dans le foot en particulier, en Italie, dans d'autres pays également. Et je pense que combattre cette discrimination via le sport, ça permettrait par ricochet dans la société de le combattre également. Je pense que le sport est tellement médiatisé, il y a tellement d'argent dans le milieu du sport et du foot notamment, que si des décisions radicales étaient prises, elles pourraient l'être à des niveaux bien plus importants, politiquement parlant par exemple, dans des États de l'Europe ou même du monde entier. J'étais encore étudiant, j'ai eu cette chance de faire un peu d'antenne sur RMC. Nous étions le 8 mars 2007. Il y avait un match PSG-Benfica au Parc des Princes et les deux commentateurs qui commentaient le match étaient au Parc des Princes. Et moi j'étais seul en studio à Paris. J'intervenais vraiment de manière épisodique 2-3 fois par heure pour donner le ressenti des internautes sur le match en question. Et en fait il s'avère que le signal coupe avant la prise d'antenne. Et donc on me dit c'est à toi de présenter pendant 40 minutes l'avant-match PSG-Benfica avec des auditeurs. Je n'avais jamais fait ça, j'avais ça qu'à l'école et ça s'est plutôt bien passé. Ça a lancé ensuite ma carrière à RMC. La radio permet de faire encore travailler l'imaginaire, ce qu'on ne fait plus vraiment parce qu'on a accès à nos téléphones et à l'info rapidement. Elle a ce truc en plus, effectivement, de faire travailler le cerveau humain et les émotions se transmettent par la voix et je trouve que c'est assez noble. La radio est un média noble, j'ai envie de dire. Je dis pas que la télé ne l'est pas, mais la radio l'est peut-être un peu plus.